Bonjour à tous, merci de me retrouver pour la vidéo du vendredi 24 mars. Donc on va voir ensemble une petite guidance pour commencer, pour découvrir cette journée. Hop. Alors, ah bah tiens, celle-là elle tombe. C'est fais un vœu. Donc la prochaine nouvelle lune va t'offrir une énergie puissante. Profites-en pour accomplir le rituel du laurier. Pour cela, il te suffit d'écrire ton souhait sur une feuille de laurier. Rédige-le sous la forme d'une affirmation, comme il était déjà exaucé. Tu peux aussi créer un sigil, un symbole graphique destiné à représenter ton intention, et le dessiner sur la feuille. Brûle ensuite la feuille de laurier. L'idéal est d'effectuer ce rituel dans les 24 heures à 48 heures après la nouvelle lune. Ton vœu pourrait se réaliser dans le mois qui suit. Bon, bah faites un vœu, essayez ce rituel avec la feuille de laurier si vous en avez chez vous. Sinon, tout simplement, essayez de penser à votre vœu très fort. Peut-être qu'il se réalisera dans le mois suivant ou dans les jours suivants. Bon, alors, on va voir notre état d'esprit de ce vendredi 24 mars avec le tarot de Marseille. On va voir ce qu'il nous indique en 2 cartes. Hop, alors, c'est le 8 de bâton à l'envers et le 8 de denier. Que des 8, mais un à l'endroit et un à l'envers. Alors, le souci, c'est que le 8, c'est l'équilibre. Donc, on est à la fois déséquilibré au niveau de notre travail, de notre volonté, et on est équilibré, on va dire, au niveau matériel et financier. Bon, ça c'était pour résumer. Le 8, c'est aussi prendre des décisions. Donc je pense qu'on n'arrivera pas à trouver nos décisions au niveau professionnel. Mais tout de même, on arrive à avancer au niveau matériel et financier. On arrive à avoir une certaine logique pour ce domaine financier. Alors attention donc au niveau professionnel et au niveau de notre volonté qui n'est pas très bien placé en ce vendredi. Hop, on va voir un petit peu plus de détails, enfin pas beaucoup, hein, une coupe de cette journée, voir ce que les cartes nous annoncent. Hop. Allez. Ça sera avec le salon et le grand bonheur. Bon, c'est plutôt positif. Donc, c'est-à-dire le salon. Le salon, c'est tout ce qui représente chez vous, le foyer, la sécurité. Ça peut, pour certains, être la décoration. Peut-être que vous allez trouver des meubles, des décorations, des objets qui vous feront le plus grand joie, le plus grand bonheur. C'est une chance aussi. Le grand bonheur, c'est une chance qui est versée, qu'on trouve. Alors, c'est pas forcément... on n'est pas forcément... on peut pas forcément le gérer, voilà, je trouve pas trop mes mots, mais c'est-à-dire ça nous arrive comme ça tombe dessus, on ne gère pas la chance et le bonheur qui nous arrive. Alors c'est peut-être l'occasion, ce vendredi, vous vous baladez et vous trouvez un élément de décoration ou un élément qui irait très bien dans votre salon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors on va voir la petite phrase du jour, qu'est-ce qui vous attend ? Avec le Lenormand. Donc si le tirage vous parle, s'il correspond à ce que vous êtes en train de vivre, n'hésitez pas à commenter ou à laisser un petit pouce. Hein, le temps que je brasse les cartes. Allez. Et la dernière. Oh là. Alors, ces 5 cartes-là nous disent qu'il y a quelqu'un qui est dans le brouillard, certainement un homme. Alors si vous êtes un homme, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une autre personne de votre entourage, plus ou moins proche. Cet homme est dans le brouillard, mais soit vous, soit lui, vous êtes dans l'espoir. L'espoir
qu'il y ait une rupture dans les ennuis. Voilà, que les ennuis se terminent. Ça peut être aussi tout simplement pour d'autres personnes, donc quelque chose qui était confus, une situation confuse où vous ne voyez pas forcément la fin. Les nuages, c'est que passager. Et là, en ce moment, vous avez l'espoir et il se peut que ça arrive, quelque chose de soudain qui se passe. Mais c'est peut-être pas forcément très bon, ça peut vous emmener sur des ennuis, cette chose soudaine. Voilà, ou alors vous y croyez encore aussi. Ça peut arriver que vous ayez l'espoir que quelque chose de soudain arrive pour pouvoir continuer à croire en vous ou en la situation actuelle. Mais en attendant, je vois quand même pas mal de doutes et d'incertitudes pour cette journée. Avec la carte de l'espoir, c'est quand même plutôt pas mal. C'est assez indécis. On retrouve un peu l'équilibre, le déséquilibre avec ce tirage-là. On va voir avec les cartes de tarot si elles nous expliquent un peu plus la journée. Alors c'est ordre chronologique, matin, midi et soir. Et on va voir ce qui se passe pour nous. Allez, on brasse un peu. Alors, le matin, le midi, et le soir. Là. Alors, le matin, on voit que c'est la princesse d'épée. Donc alors, la princesse d'épée, c'est la personne qui observe au loin, mais qui reste toujours sur ses gardes. Elle regarde un petit peu l'avenir, mais avec toujours un peu de vigilance. Mais voilà, elle est quand même assez confiante, cette princesse d'épée. Donc ça serait vous qui serez confiant. En plus avec les cartes qui sont là, donc vous êtes quand même assez stable, équilibré. Tout va bien au niveau sentimental, tout va bien au niveau de votre puissance, de votre stabilité. Hein. Et donc vous pouvez, grâce à ça, profiter de regarder un peu l'avenir. Mais bon, vous restez quand même sur vos gardes, hein, ce vendredi matin. Le vendredi vers midi, on voit qu'il y a peut-être eu un petit coup de malchance avec ce 1 de denier à l'envers. Alors une malchance peut-être financière ou matérielle, hein, mais c'est certainement dû à un conflit ou un défi que vous vous êtes lancé qui a mal tourné. Un défi peut-être au sein de votre propre famille, hein, vu qu'on voit la 9 de coupe, ou quelque chose qui était presque à réussir, mais hop, au dernier moment, il y a eu un retournement de situation qui a fait que ça n'a pas totalement réussi, et c'est pour ça ce coup de malchance, il est là. Donc c'est peut-être une mauvaise nouvelle ou une non-réussite d'un projet que vous aviez eu par avant. Hein. Le soir, on voit, donc c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est la carte de l'union, de l'association. C'est quand même un bien-être. Alors soit c'est votre couple, vous retrouvez votre couple, votre amour, ou tout simplement votre projet, si vous avez un projet ou des choses, on voit une réunification. Et ça peut être de vous-même, vu que on partait un petit peu déséquilibré. Hein. Sachant qu'on voit que vous êtes comme ça parce que vous avez pris sur vous, vous avez du courage, vous avez pris la volonté d'être bien, de vous retrouver, de vous rassembler avec vous-même, et que vous n'avez pas forcément eu besoin de l'accord de quelqu'un. Avec cette carte à l'envers, ça indique que voilà, vous n'avez pas forcément eu besoin de demander conseil. Vous avez réussi à vous remettre un petit peu droite comme un i, ou à vous remettre bien dans vos bottes, ou dans vos baskets, comme vous voulez. Voilà, bon, la journée se termine plutôt pas trop mal. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.